Donc, on va compléter notre explication pour le licenciement concernant les notions de licenciement. On est arrivé aux relations de travail, non? On a terminé cette partie. Donc, on est arrivé au licenciement disciplinaire. On a parlé du respect des procédures, des notifications écrites, de droit. On est arrivé au droit à l'audition. Donc, avant de prendre une décision de licenciement, donc l'employeur doit entendre le salarié concerné. Bien sûr, ce dernier a le droit d'être assisté par un collègue de son choix lors de cette audition. Donc, c'est la garantie que le salarié a la possibilité de défendre sa position. Donc, c'est ça, le droit à l'audition. Maintenant, donc, on va discuter sur le licenciement abusif. Donc, si un employeur ne respecte pas les procédures établies pour le licenciement, donc il est considéré comme abusif. Donc, dans ce cas, c'est à l'employeur de prouver que le licenciement était justifié. D'accord? C'est là pour l'employeur. Maintenant, le recours au tribunal. Donc, le recours, si un salarié est licencié sans que les procédures légales aient été suivies, il peut saisir un tribunal si le tribunal constate que les règles n'ont pas été respectées. Et là, donc, il peut annuler le licenciement ou bien obliger l'employeur à suivre la procédure correcte. D'accord? Maintenant, aussi, on parle de la compensation. La compensation pécuniaire, c'est-à-dire en cas de licenciement abusif, le tribunal peut également accorder une compensation financière au salarié. Cette compensation ne peut pas être inférieure au salaire que le salarié aurait perçu. Donc, s'il avait continué à travailler, c'est une compensation ou bien ta'wid. Donc, le temps de de le temps perdu. D'accord? Donc, on peut résumer que la démission, c'est un droit du salarié de quitter son emploi ou bien à notifier par écrit aussi, elle est notifiée par écrit. Mais le licenciement disciplinaire, elle doit suivre des procédures précises avec notification écrite et droit à l'audition. Un licenciement sans conforme est considéré comme abusif et peut être annulé par un tribunal qui peut également accorder une compensation au salarié. D'accord? Non, on a parlé des relations de travail. On a terminé la première partie qui est le licenciement du travail. Les relations du travail. D'accord? Maintenant, on passe au salaire. Le salaire. Donc, le salaire, c'est, on va discuter sur cette partie en détail. Premièrement, on va parler de la rémunération. C'est quoi la rémunération? Donc, est-ce que, est-ce que reçoit un travailleur en échange de son travail? Cela inclut plusieurs éléments. Premièrement, le salaire de base, c'est le montant fixe que le travailleur reçoit, déterminé par son poste et la classification professionnelle de l'entreprise. D'accord? Donc, la rémunération, on parle du salaire de base, aussi qui est un montant fixe, aussi l'indemnité. Donc, les paiements, ce sont des paiements donc supplémentaires qui peuvent être versés pour différentes raisons, comme l'ancienneté, le temps passé dans l'entreprise ou bien dans la société, etc. Donc, les heures supplémentaires aussi,
le travail effectué au-delà des heures normales. Aussi, les conditions de travail particulières comme le travail de la nuit, les nuisances ou des astreintes. C'est-à-dire, donc, on dit ce sont des conditions de travail particulières qui vont être payées particulières. D'accord? On parle aussi des primes. Les éléments de rémunération, ce sont le salaire de base, l'indemnité, les primes, aussi des remboursements de frais. Les primes, ce sont des bonus qui peuvent être liés à la productivité ou aux résultats obtenus par le travailleur. Le remboursement des frais, si un travailleur doit engager des dépenses pour son travail, comme utiliser sa voiture personnelle, bien pour des missions, l'employeur peut le rembourser aussi. D'accord? Ce qui concerne le